L'Église catholique a-t-elle encore de l'avenir aux États-Unis d'Amérique? La réponse est oui, plus que jamais. Amis auditeurs, soyez bénis. N'oubliez jamais que c'est vous qui détenez le secret. Likez et partagez nos émissions si vous voulez bien que notre chaîne vive. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. La dernière élection présidentielle américaine a révélé une influence notable de l'Église catholique sur la vie sociale et politique américaine, ce qui a étonné plus d'un observateur et beaucoup d'analystes. Une vue panoramique de l'Église aux États-Unis montre que le nombre des catholiques est d'environ 52 millions d'adultes, soit à peu près 22% de la population. Ils sont répartis sur 194 diocèses et archidiocèses selon les statistiques datant de 2022. Et il y a environ 33 000 prêtres à cette date-là, avec 273 évêques dont 16 cardinaux. Mais aussi deux présidents ont brisé les tabous religieux en montrant que la foi catholique n'était pas incompatible avec les plus hautes fonctions de l'État. Il s'agit bien sûr de John Kennedy, le premier président catholique des États-Unis d'Amérique, élu en 1960 et malheureusement assassiné en 1963, puis de Joe Biden, l'actuel président élu en 2020. Au plan moral et social, les positions de l'Église catholique sur des questions comme l'avortement, la justice sociale et l'immigration influencent énormément les débats politiques. Les œuvres sociales de l'Église catholique comptent parmi les meilleures du pays. Que ce soit les universités, les collèges, les écoles, les centres d'accueil, les hôpitaux et autres centres d'aide aux plus démunis. Les catholiques, loin d'être sectaires, sont présents dans les deux principaux partis politiques américains. Et ils y jouent un rôle très significatif, influençant les électeurs et les débats sur des questions clés, telles que la défense nationale, la défense de la vie depuis le ventre maternel jusqu'à la mort naturelle, le refus de la guerre, ou plutôt la construction d'une culture de la paix comme solution aux conflits mondiaux, la coopération internationale dans le combat pour l'inclusion sociale, les droits de l'homme, l'écologie. L'Église catholique s'est rendue compte que le cloisonnement des dénominations défavorisait énormément l'évolution de la pensée chrétienne. D'où les efforts importants pour l'écuménisme avec les évangéliques, voire les néo-pentecôtistes. Cette Église se montre pourtant fracturée entre conservateurs, généralement proches du parti républicain, et progressistes, proches du parti démocrate. Certainement que la personnalité du nouveau vice-président élu, J.D. Vance, qui est vraiment un brillant jeune catholique rempli d'avenir. Certains disent que c'est un jeune loup aux dents aiguisées. Mais bien qu'il soit récemment converti en 2019, il donnera certainement une nouvelle impulsion à la jeunesse catholique américaine. Alors, puissent les conférences épiscopales nationales d'autres pays et continents lire cette géopolitique avec intérêt pour la cause de leur peuple. Loué soit Jésus-Christ.